Tu es une créature divine. Il sera toujours avec toi. T'es pas dans tes pas, tu fais la fierté de ton papa. Et tout comme le soleil, tu illumines la vie de ton éclat. Tendresse et douceur, vertu et valeur. Tu es battante et plein d'amour. Oh non, rien ne peut t'arrêter. Courageuse, tu t'en sors toujours. Tu es forte et déterminée. Acharnée au travail par la foi et par l'effort, tu y arrives. Tu as souvent raison, mais tu sais reconnaître tes torts quand ça arrive. Femme vertueuse, femme courageuse, Dieu t'a créé et belle et merveilleuse. Hommage à toi, la femme, hommage à toi, la plus belle, hommage à toi. La femme, hommage à toi, la plus belle. Regarde comment tu es jolie. Valorise-toi, oh, comme un joyau, tu es jolie. Valorise-toi, oh, Bonjour à vous, nous sommes sur le plateau de Victoire Live dans une émission Une génération de femmes 100% féminin. Il faut savoir que cette émission, c'est la vôtre, c'est la nôtre. On est là pour parler des faits qui régissent de notre société. À travers ce plateau, nous recevons un panel de femmes qui arrivent de tout horizon avec des profils bien différents les unes des autres. Et à travers cette émission, nous parlons de tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat, ce qui est lié à la spiritualité, mais aussi à la vie courante. Alors toi, femme qui nous suit, si tu as besoin de nous faire part de ton expertise, de ton expérience, de ton témoignage, ou tout simplement de venir nous parler d'un événement que tu prépares, cette émission est là pour toi, pour te recevoir. Alors, il faut savoir que Femmes Générationnelles est donc un réseau de femmes engagées dans leur quête spirituelle, sociale et financière. Spirituelle, pourquoi ? Parce que je fais partie des femmes qui pensent qu'aujourd'hui, toute chose est basée sur la spiritualité, c'est la base de toute chose. Et bien évidemment, sociale, parce qu'on est régi par la société nous entoure au quotidien. Et financier, parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous faisons, l'argent est quand même la racine de pas mal de choses au commencement. Alors aujourd'hui, sur cette émission, une émission spéciale, on est là pour la promotion du livre La femme extraordinaire de Miss Purple Coach. Et aujourd'hui, nous la recevons sur ce plateau. Elle vient nous parler de cette femme qui pleure, cette femme qui parle, mais cette femme aussi qui chante. Cette femme, c'est peut-être moi, c'est elle, c'est vous, c'est nous. Nous sommes toutes des femmes extraordinaires. Et aujourd'hui, nous allons découvrir l'univers de Miss Purple Coach, le wow factor, qui est là sur ce plateau, qui nous fait plaisir de sa présence. Alors, nous allons la découvrir à 360 degrés, avec sa couleur qui se démarque parmi tant d'autres. Ça n'a pas été évident, mais j'ai voulu lui faire honneur. En tout cas, j'espère que j'ai pu te faire honneur à travers cette couleur. Alors, Muriel, bonjour. Bonjour Sandrina, bonjour. Comment vas-tu ? Je vais très 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 bien, merci. Je te tutoie, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr, tutoyons-nous. Voilà, alors autour d'une causerie, parce qu'aujourd'hui ça sera une causerie féminine, nous allons rentrer dans l'univers de Muriel. Muriel, est-ce que tu peux te présenter ? Oui. Avant tout, j'aimerais t'offrir cette fleur, Sandrina, à toi la femme extraordinaire. Merci d'avoir joué le jeu aussi, vraiment te prêter donc à porter le purple, ça te va à merveilleusement bien. Merci. Donc, merci pour cet honneur. Mais alors Sandrina, oui, je me présente en quelques mots. Muriel Atipo, alias Miss Purple Coach pour les intimes. Je suis aussi connue comme la créatrice du Wow Factor, inspiratrice de confiance. Voilà, donc je suis coach en développement personnel et en personal branding. Et dans ma profession, donc j'accompagne particulièrement les femmes ambitieuses, femmes déterminées, femmes entrepreneurs, porteuses de projets, celles qui ont envie d'oser, de foncer et briller. Donc je les aide justement à devenir pleinement la femme qui soupire en elles, à booster leur confiance en elles et aussi avoir une entreprise qui leur ressemble à 100%.
Alors, le wow factor, alors c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça dynamise, ça booste. Alors là, on aura un peu du mal à le faire parce qu'on est sur le plateau. Ça aurait été bien qu'on ait un public pour pouvoir le faire, mais c'est pas grave, on va le faire à deux. Ok. À deux. Écoute ça. Donc, on va essayer de faire ce wow factor. On va essayer de se l'imprégner. On va l'adapter aussi à notre niveau. Oui. Alors, c'est quelque chose qui se fait très facilement. Donc, oser. Oui. Oser. Briller. Foncer. Et après, briller. Et briller. Et briller. Et ensuite, c'est Waouh. Donc, on va le faire à deux. Foncez, les filles. Allez, on y va. Voilà. Oser. Foncer. Voilà. Et briller. Waouh. Voilà. Superbe. C'est son décret. C'est le wow factor. C'est vraiment un catalyseur qui nous permet tout simplement de nous booster. Ça nous donne vraiment la force de pouvoir aller de l'avant, d'oser, de dire à cette femme qui nous suit aujourd'hui qu'il faut oser. Si aujourd'hui on est là et que nous aussi on est capable de vous parler, c'est parce qu'un jour on a osé. Exact. Aujourd'hui on a osé, on s'est dit qu'il fallait qu'on change les mœurs, on avait quelque chose, on est rentré tout simplement dans notre mission de vie. Exactement. Et aujourd'hui on est là devant vous, mais vous aussi vous avez la possibilité aussi d'être cette femme. Il suffit tout simplement d'avoir un rendez-vous personnel avec soi et de savoir réellement qui on est. Tout à fait. Alors cette femme extraordinaire, est-ce qu'on peut en parler de ce livre ? Est-ce que tu peux nous dire de quoi il parle, ce livre? De quoi il parle? Parle-nous de ton histoire. Fais-nous découvrir cette livre. D'accord. Alors, mon histoire a débuté, il y a plus d'une décennie, disons plus de 14-15 ans, en fait, où j'ai osé le changement. Le changement où je me suis posé la question, Muriel, qu'est-ce que tu veux dans la vie? J'essaie de me projeter sur mon avenir et je me suis dit, j'avais 3 choses que je voulais faire à l'époque. J'étais encore dans mon adolescence, en fait, vingtaine d'années, et je me suis dit, oui, ce que je veux, c'est vraiment apprendre à me découvrir, comprendre pourquoi je suis là, ma raison d'être. Et il y avait 3 choses qui m'ont fait vibrer à l'époque, c'est que je voulais voyager. Je voulais parcourir le monde. Et pour moi, donc, je me suis dit, c'est mon moment. J'ai osé le changement lorsque je me suis expatriée en Angleterre. Donc à l'époque, j'étais à Paris. Donc je suis née en France, d'origine française, d'origine caribéenne à la base, antillaise, mais née à Paris. Et pour moi, je voyais déjà plus loin. Donc j'avais vraiment, vraiment envie d'aller à l'étranger. Et j'ai osé le changement en allant à Londres. Et c'est là où vraiment j'ai eu mes premiers déclics, où je me suis posé les questions de qu'est-ce que tu veux vraiment pour ta vie, quelle est ta mission de vie, et comment professionnellement aussi, j'avais vraiment besoin de plus que ce que j'avais étudié finalement. Alors c'est là que j'étais en quête de sens et que je me suis posé les bonnes questions. Comme quelqu'un dit, la qualité de ta vie dépend de la qualité des questions que tu te poses. Et pour moi, vraiment, j'ai eu mes déclics à Londres. C'est là que j'ai osé changer de voie. J'ai trouvé ma voie et j'ai osé m'aligner à la mission de vie qui me fait vibrer. C'est ce qu'on appelle les aléas du direct. Voilà. Oui. Donc, donc ce qui m'a amené justement à écrire Femme extraordinaire, c'est parce que je me suis rendu compte que beaucoup de femmes que je rencontrais quand j'étais à Londres, qui étaient tout aussi ambitieuses, qui avaient envie aussi de changement dans leur vie, que ce soit dans leur profession, que ce soit dans leur vie personnelle, avaient vraiment ce désir de changer, mais avaient peur du changement ou n'osaient pas changer. N'osait pas faire le premier pas. Et du coup, je me suis dit, j'ai peut-être quelque chose justement à donner à ces femmes. Le fait que j'ai pu oser donc changer de profession, oser ouvrir des portes ou prendre des opportunités qui m'ont été présentées, c'est parce que j'avais vraiment beaucoup travaillé sur moi. Et j'avais vraiment découvert ce qui me faisait vibrer, ce que j'appelle ma mission de vie. Et par rapport à du coup, ces déclics que j'ai eus, j'ai pu faire des choix bien alignés. Et c'est ce qui m'a valu du coup de vouloir écrire un livre qui relate de mon expérience, de la vie, de genre de questions que je me suis posées, comment j'ai pu travailler sur moi, sur mon potentiel pour être la femme que je suis aujourd'hui, que je continue de devenir cette femme extraordinaire qui ose parce qu'elle connaît sa valeur, elle connaît sa mission.
Voilà. Alors moi, j'ai une question concernant la notion de oser. C'est important parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend assez souvent. Oui. On en parle un peu partout. Il faut oser, il faut oser. Mais peut-être très simplement, finalement, ça veut dire quoi oser en fait? Oser, on parle souvent de zone de confort. Donc je vais parler de ce qu'on connaît déjà. La zone de confort, c'est notre cadre de référence. Donc on est habitué à un certain cadre de référence de par notre éducation, de par de comment on a, comment dire, ça peut être que du coup on a une ligne de conduite bien particulière et on a l'impression du coup chacun voit le monde avec sa propre perception et on a l'impression qu'on est limité à ce cadre-là. Donc oser, c'est quand on se dit finalement en dehors de mon cadre, il y a quelque chose de plus. Il y a un idéal qui est là et du coup c'est se dire pour atteindre cet idéal il faut que j'arrive à sortir de mon cadre de référence, de ma zone de confort pour atteindre cet idéal. Donc se oser, c'est faire le pas qui peut sembler un grand pas, mais des fois ça peut être juste un petit pas qui nous rapproche chaque jour de cet idéal, cette chose qui nous fait réellement vibrer dans la vie. Donc se oser, c'est sortir vraiment du cadre et en fait saisir des opportunités qui vont nous permettre d'atteindre notre idéal. Et quand on dit foncer, on va essayer de décortiquer. C'est tout simplement parce que c'est vrai que parfois on utilise des mots, on comprend le sens, mais peut-être aussi donner une signification à ces mots pour que les personnes qui vont nous écouter arrivent à se l'imprégner. Exactement. Voilà, le foncer, en fait, c'est l'idée de... Si on dit que du coup, notre idéal, c'est une destination, si je donne l'idée d'une destination, ce qu'on veut atteindre, on se met en route, donc on ose, voilà. On ose comme en étant en destination pour des vacances, par exemple, on se met en route. Maintenant, sur la route, on sait très bien que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, on est bien d'accord, qu'il y a des obstacles, il y a des challenges, il y aura des défis à relever. Donc cette histoire de foncer, c'est-à-dire que de pouvoir continuer sa route, quoi qu'il se passe, de pouvoir apprendre à se dépasser, apprendre à relever des défis, à se challenger pour persévérer, parce que c'est dans la persévérance qu'on peut atteindre son but. Voilà, donc se foncer, c'est se dire que no matter what, quoi qu'il se passe, j'y vais, j'ose, je fonce, je vais jusqu'au bout et je me donne les moyens de parvenir à mon idéal. Et briller. Briller, voilà, briller, c'est la récompense, c'est ce qu'on veut tous. On veut tous briller, mais est-ce qu'on est prêt à payer le prix ? C'est ça. Donc, briller, c'est dans notre idéal, briller, c'est quand on atteint notre zone de génie, c'est quand on atteint justement, on se rend bien compte qu'on est aligné à notre mission de vie, qu'on s'épanouit. C'est ça la brillance pour moi. C'est la fleur qui s'ouvre et qui s'épanouit. Elle brille de plein feu. Elle donne envie, donner envie aux autres parce que on inspire les autres de par le fait qu'on a pu persévérer, on a pu relever certains challenges de la vie. Donc, briller, c'est vraiment se sentir épanoui de l'intérieur à l'extérieur. Alors cette femme extraordinaire, cette femme qui pleure, cette femme qui rit, cette femme qui danse, cette femme qui est moi, qui est toi, mais qui êtes vous aussi, mesdames. Alors, est-ce que tu peux nous en parler ? La femme extraordinaire. Déjà, pour avoir trouvé le titre de ce livre, je le disais samedi à mon lancement, ça a été un réel challenge, que je n'avais pas prévu de l'appeler femme extraordinaire. Parce que la femme extraordinaire, c'est cette femme qui a quelque chose qui étonne. En fait, elle étonne, elle épate. C'est ça, cette femme extraordinaire. Elle est hors du commun. Elle est unique, spéciale, mais elle a quelque chose de je ne sais quoi. Comme Thierry Henry dirait du va-va-boum. Voilà, elle est unique en son genre, mais elle ose justement refléter cette unicité et cette différence, en fait. Elle ose briller. Donc la femme extraordinaire, c'est la femme qui a compris ce qu'elle avait d'unique. J'aime bien l'acronyme de EXTRA, que je définis pour moi une femme qui est éloquente. Ce que je veux dire par éloquente, c'est qu'elle est capable de s'exprimer, elle est capable de transmettre son message. C'est une femme qui a un message, elle a un parcours de vie, elle a une expérience, elle le transmet pour inspirer les autres. Parce que j'ai rencontré beaucoup de femmes qui n'osaient pas justement parler d'elles, elles n'osent pas parler de ce qu'elles font, et elles retiennent beaucoup d'inspiration en fait. Et du coup, dans ce que je fais, j'aide les femmes à prendre la parole.
C'est une chose qui semble anodine, mais j'aide les femmes justement à parler d'elles-mêmes, parler de ce qu'elles font pour inspirer d'autres. Donc c'est une femme qui est éloquente, c'est une femme aussi qui est excellente. C'est-à-dire qu'elle reconnaît qu'elle a des qualités, qu'elle a un potentiel, et elle booste ce potentiel. Elle reconnaît qu'elle a une personnalité qu'elle doit mettre en avant, en fait, parce que je rencontre beaucoup de femmes qui ont problème de légitimité dans ce qu'elles font. Elles sont souvent bien très qualifiées, des diplômes et tout, mais elles manquent de légitimité parce qu'elles n'ont pas encore compris que leur réel potentiel, c'est déjà elles pour ce qu'elles sont avant les diplômes. Donc c'est une femme qui connaît qu'elle a quelque chose d'excellent et qui booste cette excellence en elle. En parlant de ça, je voulais juste que tu puisses un peu nous étayer sur cette femme qui finalement est plurielle, parce que nous sommes toutes finalement cette femme-là. Et tout de suite, tu viens de nous dire que c'est pas forcément celle qui est diplômante, c'est pas forcément celle qui est moins diplômante, mais c'est très important de le dire à toutes ces femmes qui nous écoutent qu'aujourd'hui, est-ce que cette femme extraordinaire, c'est celle que les indicateurs de cette société nous imposent, c'est-à-dire tout ce parcours, ce cheminement qu'il y a autour de nous, tout ce côté où on court finalement derrière des critères que la société nous a imposés, ou tout simplement cette femme qui va aller chercher au plus profond d'elle. Alors, est-ce que tu peux nous en dire avec tes mots? Exactement. Oui, tout à fait. Alors, avec mes mots, je vais vous donner l'image de... on aime tous le diamant, une pierre précieuse. Vraiment, voilà, le diamant, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Ce diamant, avant qu'il brille et qu'il ait de la valeur, il faut aller le chercher dans les profondeurs, ce diamant. Il faut le raffiner. Il passe par un processus de raffinement où il faut enlever tout ce qui est sale, tout ce qui est moins précieux pour qu'il ait vraiment tout son éclat. Donc l'idée d'excellence en chacun, c'est que pour trouver vraiment son excellence, sa zone de génie et ce qui vraiment fait qu'on a de l'éclat, c'est d'aller puiser en soi justement. Donc faire de l'introspection, se poser les bonnes questions, se demander qui suis-je réellement, qu'est-ce qui me rend unique. Moi j'aime bien parler de l'idée de la pépite, justement cette pépite d'or qui est que tout le monde veut, mais qui est précieuse, qui est difficile à trouver. Donc rentrer en soi-même et aller puiser dans ce qui nous rend unique pour se découvrir notre personnalité, découvrir notre essence, découvrir en termes de nos talents, nos dons, avant de chercher à se légitimer par un diplôme ou par une fonction. Pourquoi ? Parce que moi, par exemple, dans mon parcours de vie, j'ai étudié, j'ai eu des diplômes, etc. Mais à un moment donné, dans le monde du travail, je me suis sentie décalée. Je me suis sentie qu'en fait, il y avait en moi un potentiel inassouvi que le monde du travail ne pouvait pas m'aider vraiment à découvrir et à maximiser. Donc, pour pouvoir me sentir plus épanouie, j'ai dû vraiment aller puiser en moi ces pépites. Voilà ce que j'entends par vraiment faire sortir l'excellence qui est en nous. Vraiment aller chercher cette flamme, ce désir, cette passion qui est en nous. Exactement. Et ensuite le travailler, donc oser, voilà. Et ensuite foncer. Exactement. Et puis récompenser en brillant. Exactement. Voilà. Alors, Muriel, moi, ce que je voudrais savoir, c'est que lorsque tu as écrit ce livre, est-ce que tu as rencontré des difficultés ? Raconte-nous un peu cette expérience. Est-ce que ça s'est passé pendant des nuits entières, des jours entiers ? Comment tu es rentrée dans cet univers qu'aujourd'hui tu es en train de nous faire partager à travers ce manuel ? Alors, c'est venu avec une vision. J'étais quelques années, je me suis dit un jour j'écrirai un livre parce que pour moi, en fait, c'était en alignement avec ma mission d'inspirer des femmes, inspirer des individus avec mon histoire, avec les leçons de vie. Et donc, je me suis dit un jour, j'allais écrire un livre. Mais à l'époque, je me suis jamais sentie capable. Je me suis dit, écrire un livre, c'est pour les littéraires, c'est pour les gens qui sont de l'Académie française. Donc, je me suis fait tout un tas de films et je me dis, c'était peut-être pas le moment où j'avais pas encore ce qu'il faut. Mais plus tard, des années plus tard, alors que je me lançais en tant que coach, j'ai fait la rencontre d'un coach qui aidait donc des individus, des professionnels à écrire leurs livres. Et ça m'a intriguée parce que du coup, je me suis dit, ça peut être mon opportunité.
parce que j'avais toujours voulu écrire un livre. Et je suis quelqu'un de très opportuniste, c'est-à-dire que je me dis que si je vois une bonne opportunité, je vais la saisir et après, je vais me donner les moyens d'y arriver. Donc, j'ai été très curieuse, j'ai fait appel à ce coach et ce coach m'a dit, Muriel, je vois ce que tu fais, tu es déjà bien alignée, tu inspires déjà pas mal de femmes dans ce que tu fais. Donc, écrire un livre, ça ne va que t'aider à aller plus loin et à transmettre ton message. Et il m'a dit, voilà, je peux t'aider du coup à écrire ce livre. Il m'a dit, je peux t'aider à le faire en 90 jours. Et là, ça m'a intriguée parce que je ne pensais pas qu'on pouvait écrire un livre en 90 jours. Je pensais que ça prenait des années, des années. Et du coup, j'ai commencé à travailler avec ce coach et il m'a lancé un challenge. Il m'a dit, ce que je vais te demander, c'est de faire déjà un petit pas. Bon, ce que je vais t'aider, c'est d'écrire un e-book et tu vas écrire cet e-book et je vais t'aider à le mettre en ligne. Donc, en une semaine après avoir pris contact avec ce coach, je me suis lancée dans le travail d'écriture, dans un challenge d'écrire un e-book en une semaine. Et j'avais aucune idée du contenu, j'avais aucune idée de ce que ça allait être. Mais il m'a posé les bonnes questions. Il m'a dit, qui veux-tu inspirer ? J'ai dit les femmes. De quoi veux-tu parler ? Je veux parler, aider les femmes à s'épanouir à 360 degrés. Et c'est là que du coup, il m'a dit, écoute, vas-y, lance-toi. Et il m'a dit surtout une chose qui a été déterminante, qui m'a fait comprendre que j'étais capable d'écrire. Il m'a dit, ne te laisse pas convaincre du contraire. Ne te laisse pas convaincre que tu n'en es pas capable. Ni les autres, ni toi-même. Et quand il a dit ni toi-même, ça a été déclencheur pour moi parce que dans ma tête, je me disais, est-ce que je suis capable de le faire ? Est-ce que j'ai ce qu'il faut ? Est-ce que ça va vraiment inspirer ? Et quand il m'a dit, ne te laisse pas convaincre du contraire, c'est là que je me suis dit, Muriel, oui, je vais le faire, je vais y arriver. Et j'ai commencé à écrire en une semaine. J'ai relevé le challenge, j'ai fait un e-book, donc c'était dans une version e-book qui était moins consistante que celle-là. Et il m'a aidé à la mettre en ligne, mais je me suis dit, non, attends. J'ai beaucoup plus à donner. Donc, j'ai continué le travail d'écriture pendant quelques mois. Voilà. Donc, en 3 mois, j'avais écrit mon livre « La femme extraordinaire ». C'est il y a 3 ans en Angleterre et dans sa version anglaise. Et donc là, en fait, ce livre-là, il existe déjà en anglais. Oui. Et donc là, c'est la version française. Oui. Alors, on le retrouve où, ce manuel ? Alors, il est sur Amazon. Amazon, donc, dans sa version française, en e-book et en brochet. Donc vous l'avez. Bon, aujourd'hui en e-book, en brochet d'ici la semaine prochaine. Donc vous pouvez l'avoir en e-book en version française. La version anglaise, pour l'instant, je la mets pas en avant parce que je suis en train de retravailler dessus. Voilà, donc elle sera disponible d'ici quelques semaines. Donc la version e-book en française est disponible dès aujourd'hui. D'accord. Alors ce que je veux savoir, cette femme extraordinaire, lorsque tu as donc relevé le challenge de ce livre, tu t'es basé sur ton histoire personnelle, sur des expériences de vie ou tout simplement selon les personnes avec qui tu as travaillé au quotidien ? Oui. Cette femme, la source ? La source de l'inspiration, oui. Alors la source de l'inspiration, ça a été déjà mon expérience personnelle. Donc il y a beaucoup de mon expérience personnelle. Des anecdotes, c'est vraiment à petite dose, des petites anecdotes. Mais je me suis inspirée d'anecdotes de d'autres personnes, d'autres femmes, d'autres individus qui m'inspirent. Donc en fait, j'ai puisé dans ce qui m'a permis justement dans ma vie de prendre certaines décisions, de travailler sur moi, travailler sur mon potentiel, d'oser, de foncer, de briller. Donc sur mon expérience, mais aussi je suis quelqu'un qui m'inspire beaucoup des autres en termes de... J'aime bien m'inspirer de beaucoup des citations, des choses que je me dis à moi-même, en fait, qui me boostent moralement, et c'est des choses que je partage beaucoup. Donc dans chaque page, chaque chapitre du livre commence avec une citation. Donc je me suis inspirée d'une citation et à partir de la citation, donc j'ai construit le déroulé de mon livre, de chaque chapitre de mon livre. Voilà. Et donc je me suis inspirée de mes valeurs, de mes principes, tout en sachant qu'il y a pas mal de valeurs qui sont assez universelles, dans lesquelles les femmes et les individus pourront se retrouver. Voilà. Donc par exemple, je parle d'amour, je parle d'authenticité, je parle de confiance. Je parle de potentiel et comment développer son potentiel. Et je parle aussi de comment... en fait, c'est l'idée pour moi, ce que je voulais, la ligne conductrice de ce livre, c'est aider la femme à se découvrir. Hein. C'est pour ça que c'est devenir vraiment la femme qui soupire en nous, se révéler pleinement, mais aussi à être épanouie dans tous les domaines de sa vie. À 360 degrés, c'est-à-dire au niveau émotionnel, au niveau spirituel, qu'elle ait une spiritualité ou pas, au niveau physique et au niveau de son potentiel et de sa profession. Pour celles qui aspirent aussi à s'élever dans leur profession ou à aller à l'autre niveau. Alors donc c'est un livre qui est écrit sur 4 volets, 4 chapitres. Hein. Donc il y a 6 chapitres en fait. Il y en a 6. Oui. Hein.
Il y a... Ah oui, Voilà. effectivement, j'avais pas vu derrière. Alors le tout premier, ça sera soyez plus aimante. Oui. Le deuxième, soyez plus vrai. Mhm. Alors, on va essayer un peu de parler de ce deuxième, Oui. qui m'interpelle bien. On va juste survoler parce qu'on va plutôt vous inviter à aller le lire. Tout à fait. Parce que là, sur le plateau, on ne pourra pas rentrer en profondeur. Ah, L'idéal, c'est d'aller découvrir exactement. le contenu Mhm. de ce livre. Oui. Et puis, si vous avez des questions Mhm. concernant la profondeur de Mhm. ces différents chapitres, messages, on peut contacter Muriel à ce moment-là et Tout elle à se fait. fera un plaisir de répondre à toutes ces femmes qui se seront posées des questions, Oui. justement, et qui voudront peut-être finalement devenir cette femme extraordinaire. Ah, Alors, pour revenir sur le chapitre 2, cette femme, soyez plus vraie. oui. Ça veut dire quoi? Soyez plus vrai, c'est-à-dire on parle beaucoup d'authenticité, être pleinement soi, devenir la meilleure version de soi-même. Pour devenir la meilleure version, il faut déjà savoir qui on est. Et donc du coup, ce que j'aborde dans ce chapitre, le pilier c'est le socle de l'authenticité, c'est déjà savoir qui on est et pourquoi on est là. Donc trouver sa raison d'être. Voilà. Donc c'est pour moi, en tout cas, ça a été le déclic. Plus jeune, j'avais pas mal je m'interrogeais sur pourquoi je suis là, qu'est-ce que je dois faire dans la vie. J'avais des problèmes, des complexes, des problèmes de confiance en moi, d'estime, en fait, parce que je ne savais pas réellement qui j'étais. Et c'est le jour où j'ai eu le déclic, où je me suis posé la question, mais qui suis-je réellement? Que j'ai eu des éléments de réponse, que j'ai compris que du coup, j'avais tout intérêt à devenir cette personne que j'avais découvert, en fait. Et plus je cheminais dans cette quête à devenir réellement moi, plus du coup ça avait du sens pour moi et ça avait du sens pour les autres. Et c'est comme ça que les autres me disent, ben oui, je vois que tu es vraiment quelqu'un d'aligné, d'authentique. Donc ce que je permets au travers de ce chapitre, c'est de vous aider à découvrir qui vous êtes et de commencer à cheminer pour être réellement cette personne authentique, pleinement alignée. Est-ce qu'il est important à chaque femme qui nous écoute d'être en alignement? Ça veut dire quoi d'être en alignement exactement? Oui, je suis un peu sur les mots parce que je sais que c'est très important parce que c'est des mots qu'on entend énormément, mais parfois on n'a vraiment pas la notion de ce mot. Exact. Alors là, on a Miss Purple Coach qui est là, qui est spécialisée et qui a une expertise dans le domaine, alors on peut avoir justement réponse à toutes ces questions-là. Exactement. Être en alignement, je voudrais parler d'expériences de beaucoup de femmes que je rencontre qui sont, par exemple, dans une profession. Elles ont fait un choix de vie, elles se retrouvent dans une profession, elles se retrouvent dans un cadre de vie. Et à un moment donné, elles sont dans cette crise, qu'on peut parler soit la crise de la trentaine, de la quarantaine, où elles se rendent compte que ce qu'elles faisaient n'a plus de sens en fait. Maintenant, elles se disent, je suis en quête de sens, je recherche quelque chose qui est plus aligné avec mes valeurs. Et du coup, être en alignement, c'est être dans un cadre qui est pleinement aligné avec soi et avec ses valeurs. Mais pour pouvoir trouver ce cadre, il faut encore une fois se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie ? Et quand on se pose ces questions de ce qui est important et qu'on le découvre, c'est là que maintenant on se dit, quelqu'un a dit d'ailleurs, c'est Joy Disney qui a dit, lorsqu'on connaît ses valeurs, il n'est pas difficile de faire des choix. Donc être en alignement, c'est faire des choix de vie qui vont être en cohérence avec ce qu'on est et avec nos valeurs. Et c'est là qu'on est aligné parce qu'on est vraiment dans le cadre qui nous correspond. Non dans le cadre de la société, non dans le cadre qui nous a été imposé, ou dans des choix qu'on a fait pensant que, mais dans un cadre vraiment qui nous correspond. Et ça, on le sait, on a une conviction profonde, vraiment, on a une intuition qui dit que oui, ça, vraiment, c'est mon cadre. Alors, on va parler de la conviction, oui. De l'intuition. Oui, je rebondis sur chaque mot, c'est important, parce qu'on est en train d'aller découvrir cet univers à 360 degrés. Donc, ce sont des mots qu'on emploie, mais ce sont des mots aussi qui ont besoin d'avoir une figure, qui ont besoin d'avoir une écoute. Tout à fait. Un parler ? Oui. Alors, l'inspiration. L'inspiration, oui. Pour moi, l'inspiration, c'est tout, en fait. Et que tu as parlé d'intuition. Donc, ça, c'est ce qui me régit, en fait. Donc, pas mal de choix que j'ai fait dans ma vie, c'est parce que j'ai été inspirée pour les faire et j'ai été à l'écoute de mon intuition.
on a tous une intuition, on a tous cette voix intérieure qui nous dit des choses, qui nous aide à prendre certains choix, qui nous convainc en fait de certaines choses. Et du coup, l'intuition, c'est cette voix interne, c'est ce dialogue interne. Seulement, souvent, on est soit peu à l'écoute de notre intuition, ou soit on l'ignore en fait, cette voix. Et donc, la capacité à vivre en alignement avec ce qu'il y a de plus profond pour nous, c'est cette capacité à écouter notre intuition, en fait, qui nous conduit souvent dans le droit chemin. Donc, l'inspiration, pour moi, c'est ce que je décide d'écouter. Ce qui va... Par exemple, moi, je m'inspire beaucoup. Déjà, j'ai ma spiritualité, premièrement. Donc, j'ai une foi qui m'est personnelle. Donc, je vais le dire, j'ai une foi en Dieu. En fait, je suis chrétienne, c'est ma profession. Et du coup, pour moi, je puise beaucoup de mon inspiration, en fait, dans ma foi, en fait, dans certains principes, dans certaines conduites, en fait, qui est en phase avec la foi chrétienne. Donc, c'est ma première inspiration. Après, je m'inspire d'autres personnes aussi, d'autres femmes, d'autres individus qui ont aussi réussi dans leur vie. Voilà. Donc, je m'inspire beaucoup de citations. Je m'inspire beaucoup de parcours de vie d'autres personnes aussi, de mentors. Donc, tout ça, ça fait partie des choses dont je m'inspire, qui vont nourrir mon mental, qui vont me permettre d'avoir certains déclics et surtout d'être dans ma tête, mes croyances, de pouvoir avoir un état d'esprit qui va me permettre de croire que je suis possible, c'est-à-dire que je peux oser le changement. Donc, dans ma vie, il y a pas mal de choix que j'ai faits parce que j'ai écouté soit quelqu'un, un mentor, soit un coach, soit justement, j'ai tiré mon inspiration par ma foi pour m'aider justement à faire certains choix alignés dans ma vie. Voilà. Donc, si je comprends bien, ça veut dire qu'en chacune de nous, là j'ai dit chacune de nous, mais c'est chacun en fait, mais là on est vraiment dans la jante féminine, donc en chacune de nous, on a la possibilité, on a tous une inspiration, on a tous une intuition, tout à fait. Et donc à travers cette intuition, c'est à nous de la développer, c'est à nous de pouvoir la mettre en exergue. Et donc aujourd'hui, la question est la suivante, est-ce que pour pouvoir la mettre justement... en activité, pour l'activer, cette intuition. Est-ce qu'il faut aller se ressourcer à travers, pour nous, la parole de Dieu, parce que c'est quand même l'essence, la base de toute chose, mais aussi, ce que je voulais dire, c'est peut-être le côté un peu plus singulier, ce qu'on voit au quotidien, c'est-à-dire les personnes qui sont autour de nous, qui nous entourent, peut-être ces femmes qui ont réussi, ces hommes, ces choses que nous voyons dans la société et cette pluralité de choses qui sont autour de nous. Donc, en tant que femme, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que ces femmes, nous, femmes, quand on veut sortir de quelque chose, quand on veut être en alignement finalement avec nos convictions, avec nos valeurs, pour les développer, il faudrait qu'on regarde aussi autour de nous, qu'on écoute aussi les personnes qui sont autour de nous. Tout à fait. Oui, ça c'est important d'être à l'écoute des personnes autour de nous. C'est ce qui m'a permis aussi d'apprendre à me découvrir davantage. C'est vrai, j'ai eu à l'écoute de moi, à l'écoute de Dieu, pour moi en l'occurrence, mais aussi à l'écoute des autres. Parce que souvent les autres, qu'on le veuille ou non, on est en interaction. Donc voilà, qu'on soit dans une famille, des amis ou autres, des gens qui nous connaissent assez pour avoir une certaine perception de nous-mêmes. Et donc, du coup, il faut être à l'écoute des autres, c'est-à-dire oser aussi demander aux autres ce qu'ils pensent de nous. C'est pas évident, mais il faut le faire. Mais il faut oser le faire, oser aussi recevoir, comme on dit, du feedback, c'est-à-dire avoir, par exemple, quand on se lance dans quelque chose, demander à des personnes qui sont bienveillantes autour de nous, de dire qu'est-ce que tu en penses, de cela ou de ceci. Et moi, c'est ce qui m'a permis en fait de pouvoir dire que, voilà, je me rends compte que si ça a du sens pour eux, si ce que je fais, ça a du sens pour eux, c'est que du coup, c'est ça, pour moi, ça a de la portée, quoi. Ça m'a permis de me rendre compte que quand je fais quelque chose et que les gens me donnent, ça fait écho pour eux, je me dis ça a du sens du coup. Donc parce que ce qu'on fait, notre mission ou les choses qu'on fait, c'est pas seulement pour nous, mais c'est pour les autres. C'est pour un but en particulier, pour impacter, pour inspirer, pour équiper. Donc il faut être à l'écoute des autres. Et les personnes qui sont bienveillantes autour de nous sont capables de nous dire, oui, là, voilà Muriel, je te connais comme quelqu'un qui comme ci, comme ça. Et du coup, ça me permet de voir, si cette personne me confirme ce que je suis, c'est que c'est vraiment ça. Voilà. Donc être en mesure de pouvoir demander des conseils des autres ou des avis ou un retour de perception. Ça, c'est très, très important pour conforter ce qu'on est réellement. D'accord. Alors, cette femme qui pleure, qui chante, pourquoi ?
Ah, pourquoi elle pleure, pourquoi elle chante. Pourquoi elle chante, pourquoi elle danse. Ouais. Cette femme, c'est moi, Ben c'est voilà. toi, c'est les autres. Exactement. Ben, c'est une femme en fait qui, comment dire, on sait que qu'on le veuille ou non, on est des êtres, on est des êtres spirituels, on est des êtres émotionnels. Le corps et l'esprit sont fortement liés. Donc c'est une femme qui est à l'écoute de ses émotions, de son corps, de ce qu'elle ressent, de ce que son parcours de vie en fait lui fait ressentir finalement. Donc elle apprend de ses expériences et elle en tire des leçons. Donc pour pouvoir avancer dans la vie, il faut vraiment être à l'écoute de soi. Donc pour moi, c'est une femme qui, du coup, ose exprimer ce qu'elle ressent. Parce que souvent, des fois, les émotions, on les garde pour soi, on les suppresse, on n'ose pas dire ce qu'on pense, on n'ose pas dire ce qu'on ressent. Et c'est la femme qui ose justement communiquer aux autres son ressenti. Et ça fait que cette femme, elle est transparente. Voilà ce que j'entends par elle ose pleurer, elle ose rire, elle ose chanter, elle ose danser, elle ose se réjouir réellement, elle ose aussi pleurer avec les autres. Hein, parce que quand on ose aussi partager de ce qui nous a fait pleurer, ça fait que pour les autres aussi, ça peut leur montrer que finalement, on est comme eux. Voilà, on a des émotions, on a des sentiments, on ose les exprimer. Alors, est-ce qu'être une femme extraordinaire, c'est une femme qui se démarque des autres, c'est une femme qui est au-delà des autres, ou c'est une femme finalement qui est banale, une femme qu'on voit au quotidien, une femme qu'on rencontre tous les jours? Est-ce que c'est cette femme, toi, moi, ou c'est une femme qui a quelque chose de plus? Oui, alors je dirais que c'est cette femme qui a quelque chose de plus, oui, non pas par rapport aux autres forcément, mais c'est cette femme qui, parce qu'on a tous quelque chose d'unique et de différent, donc c'est cette femme qui a compris qu'elle a quelque chose d'unique et qui arrive à mettre cette pépite, ce que j'appelle cette chose qui la rend unique, en avant, pour pouvoir en fait faire que elle donne envie aux autres en fait. Par exemple, je vais donner quelque chose de plus concret, c'est-à-dire pour moi j'ai compris ce que j'avais d'unique. Voilà, c'est par exemple mon sourire. Unique, parce que souvent les gens me disent ton sourire me fait du bien, ta joie de vivre me fait du bien, ton dynamisme me fait du bien. Donc comme j'ai conscience de cette unicité, j'ose en fait mettre en avant ce côté de ma personnalité pour inspirer d'autres personnes, pour vraiment communiquer mon message à d'autres personnes. Donc cette unicité, c'est tout simplement l'élément de notre personnalité, de notre être, qu'on met en avant pour pouvoir toucher d'autres personnes en fait, tout simplement. Et dans ce sens, c'est vrai qu'on fait la différence, mais de manière unique, vraiment, et alignée. Alors moi, je voudrais que tu t'adresses aujourd'hui à toutes ces femmes qui nous écoutent ou qui écouteront cette émission. Oui. Parce que c'est une émission qu'on peut écouter, qu'on peut suivre en direct. Tout à fait. Mais qui après finalement restera dans les annales, donc sera réécoutée et réécoutée. Alors à toutes ces femmes qui auront l'occasion d'écouter ce message, qu'est-ce que tu veux leur dire exactement? Est-ce que tu as un message particulier aujourd'hui? Tu es là, tu es en lumière, tu as écrit ce livre, La femme extraordinaire. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas tout dire de ce qui est dans ce livre, donc je vous invite à le découvrir, à le lire, mais ceci dit, on a quand même l'auteur, Miss Purple Coach, qui est là avec nous. Qu'est-ce que tu veux dire à toutes ces femmes aujourd'hui? Ce que je voudrais dire aux femmes qui m'écoutent, c'est que, et je vais vous tutoyer, je vais dire que tu as de la valeur. Et cette valeur, elle est intrinsèque, elle est propre à toi. Et c'est important que tu puisses découvrir ta valeur dans la vie et que peu importe ce que tu traverses, parce que j'en suis sûre que tu traverses des circonstances plus ou moins difficiles, parce que la vie, comme je dis, la vie n'est pas rose, et que malgré les circonstances que tu as pu traverser dans ton passé ou ce que tu traverses encore aujourd'hui ou ce que tu traverseras dans le futur, c'est que tu as de la valeur, tu es précieuse. Et cette valeur, elle t'est propre, elle t'est unique, et il faut que tu la préserves, il faut que tu oses justement communiquer ta valeur au monde. Et donc pour moi, le message que j'ai pour les femmes, c'est oser communiquer votre valeur au monde parce que le monde a besoin de ta valeur. Alors le monde a besoin de ta valeur. Femme, tu as de la valeur. Femme, tu es belle. Tu es authentique. Tu es unique. Exact. Et c'est à toi d'aller découvrir cette unicité. C'est à toi de prendre rendez-vous avec toi finalement et de savoir réellement qui tu es.
Et donc aujourd'hui sur le plateau, nous avons eu Miss Purple Mhm. Coach qui est là, le Wow Factor. Yes. Alors Muriel, pourquoi cette couleur? Ah, pourquoi la couleur? On Le n'allait pas y purple. échapper. Oui, le violet. Voilà, c'est encore un déclic que j'ai eu il y a quelques années. Lorsque du coup j'avais envie de je vais en parler, mais à l'époque je demandais à mon petit ami de me trouver une bague, voilà. Donc j'étais en quête de la bague, la parfaite bague, et du coup je suis tombée sur la pierre qu'on appelle l'améthyste, que on connaît tous, et dès que j'ai vu cette pierre, j'ai eu des clics, ça a été le coup de foudre pour la pierre et pour sa couleur. Et j'avais aucune idée de ce que ça pouvait symboliser. Mais j'ai commencé à porter donc cette améthyste. Et quelques années encore après, c'était un jour, je devais aller dans le mariage d'une amie. Je cherchais la robe à porter pour le mariage. Et je suis quelqu'un que quand je fais le shopping, j'aime bien avoir des déclics. Voilà. Donc c'est toujours l'intuition qui me guide. Oh, ça c'est la robe, ça c'est voilà, la tenue parfaite. Et donc je cherchais la tenue parfaite dans le magasin. Et d'un seul coup, j'ai eu ces déclics. J'ai vu une robe qui était rien d'extraordinaire, mais c'était sa couleur qui m'a interpellée. Et elle était violette. Et donc du coup, ce jour, j'ai porté cette robe, j'ai porté tous les accessoires violets. Je me suis dit, je vais être carrément tout en violette. Et du coup, j'ai été au mariage de mon ami. Et là, on m'a vu arriver, on a dit, waouh, j'ai volé la vedette. Pour dire que du coup, pour moi, cette couleur, ça a été encore un déclic. Donc, il y a eu quelque chose qui, intuitionnellement, je me suis dit, voilà, c'est ma couleur. Enfin, j'ai trouvé ma couleur. Enfin, j'ai trouvé mon univers. Et c'est comme ça que j'ai commencé à porter de plus en plus de violet. À chaque fois que je faisais des magasins, j'avais tendance à être attirée par cette couleur. Et à force de porter du violet, les gens commençaient à m'appeler Miss Purple, à m'offrir des cadeaux violets. Voilà, quand on cherchait le cadeau parfait à offrir à Muriel, c'était toujours du violet. Et du coup, en me lançant dans le coaching, en me lançant en tant qu'entrepreneur, quand j'ai cherché un nom de marque, les femmes avec qui je travaillais à l'époque, elles m'ont dit, écoute, elles m'ont aidé à travailler un peu sur mon branding. Elles m'ont dit, toi, comme tu es toujours en violet, on va t'appeler Miss Purple Coach. Et c'est comme ça que Miss Purple Coach est née. Voilà. Alors, vous avez eu la petite histoire de Miss Purple Coach. Vous saviez pourquoi Muriel est toujours en violet. Ouais. Et donc, finalement, c'est resté dans son personnel branding. Oui. Et aujourd'hui, c'est devenu sa marque. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, aujourd'hui à une femme, oui. peut-être entrepreneur, oui. c'est que pour les entrepreneurs, c'est pour tout le monde. Et est-ce que tu conseillerais aux personnes, et toi, tu l'as fait, certes, mais est-ce que c'est quelque chose d'obligatoire ? Alors, obligatoire de porter du violet, non. Oui. Ce n'est pas obligatoire, sauf quand on vient me voir. Mais ce que je dirais, c'est que le personal branding, c'est quoi réellement ? C'est à la portée de tous, c'est-à-dire que c'est le fait en fait de découvrir son unicité, c'est tout ce que c'est, de révéler ton unicité. Donc si pour quelqu'un qui est en quête de son unicité, je conseillerais d'aller dans ce processus qu'est le personal branding, c'est de découvrir, parce que qu'on le veuille ou non, on est tous une marque entre guillemets. Ça veut dire que quand les gens nous voient, ils ont une perception de qui on est. Donc, pour ceux qui sont des individus qui souhaitent vraiment découvrir qui ils sont réellement et vivre en alignement, faire des choix alignés par rapport à leur unicité, je recommanderais donc ce processus de personal branding à la fois pour des professionnels, à la fois pour des artistes, quelles que soient vos professionnels, et pour les entrepreneurs. Donc, pour trouver votre unicité, aller puiser donc justement dans les profondeurs, faire sortir ces pépites, ces diamants, et maintenant commencer à être aligné avec ce qui vous rend unique et à vos valeurs. C'est ça le processus de personal branding. Après, pour ceux qui veulent aller plus loin, donc faire des choix de carrière, des choix en termes d'avoir une entreprise alignée avec ce qu'on est réellement pour qu'on soit réellement pleinement authentique dans ce qu'on fait. Donc le personal branding, c'est ce processus, cet accompagnement, ce cheminement en quête de soi, en quête de sens, et pour pouvoir justement vivre une vie plus alignée avec ce qu'on est réellement. Si je comprends bien, en quelques mots, c'est ce qui nous caractérise. Oui, tout à fait. C'est notre signature. C'est notre signature personnelle, ce qui fait qu'on est unique. Que ça soit exprimé au travers de nos valeurs, principalement, exprimé au travers d'une couleur, d'un nom de marque, d'une signature. Voilà, c'est tout l'univers, en fait, l'identité de marque qu'on va créer, qui est souvent construit autour de notre personne, mais qui s'exprime aussi à une communauté, à un public. Et est-ce que cela, on peut le retrouver aussi dans la vision ?
Oui, tout à fait. Donc c'est surtout aussi prendre le temps de se poser la question, quelle est ma vision du monde, quelle est ma mission en tant que personne, en tant qu'entreprise. Et du coup, dès qu'on pose ces fondements de notre marque qui est constitué autour de nos valeurs, de notre unicité, de notre mission et de notre mission, c'est là qu'on a une fondation assez cohérente, authentique et unique pour pouvoir maintenant construire un message et communiquer au monde ce qu'on est réellement, que ce soit au travers de notre profession, que ce soit au travers d'un projet ou que ce soit au travers d'un projet d'entreprise. Alors Muriel, tu accompagnes ces femmes Oui. À découvrir le meilleur d'elles-mêmes, Oui, tout à fait. leur version, Oui. être en alignement avec elles-mêmes. Oui. Est-ce que tu peux nous donner là quelques astuces Oui. de ta méthode? Qu'est-ce Oui. que tu fais? Vraiment, je sais qu'on garde secret parce que bon, voilà. Mais est-ce que là, en quelques mots, peux-tu nous dire exactement ce que tu fais dans ces rendez-vous individuels avec tes coachés? Oui, d'accord. Alors, j'ai un accompagnement en fait qui s'appelle Boost ta pépite et brille. Et Boost ta pépite et fais briller ta marque pour celles qui veulent vraiment travailler sur une marque personnelle. J'ai des femmes coachées qui viennent me voir parce que elles ont certaines problématiques, c'est-à-dire elles se disent que j'ai envie d'aller plus loin dans mon entreprise ou j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais j'ai du mal à oser parce que j'ai un manque de confiance ou j'ai un problème d'estime. Les femmes qui ont un souci, par exemple, avec l'image qu'elles ont d'elles-mêmes, elles ont du coup, elles se sentent freinées, elles ont du mal tout simplement, par exemple, à oser communiquer leur message devant la caméra. Elles ont du mal à parler de ce qu'elles font de manière pertinente. Pourtant, elles sont passionnées. Elles ont vraiment quelque chose qui les passionne. Et du coup, je travaille avec ces femmes dans un premier temps, les aider à faire lever tous ces blocages. Donc mentalement, déjà, tous ces freins, ces croyances limitantes. Donc on travaille en amont sur du développement personnel, pouvoir faire lever toutes les croyances limitantes, travailler sur l'estime, la confiance en soi. Et dès que du coup, elles se sentent plus à même d'oser communiquer, se mettre devant la caméra, j'ai des femmes qui maintenant osent faire des vidéos, communiquer leur message, et des femmes qui osent pitcher, par exemple, communiquer leur message à plusieurs personnes maintenant, alors qu'avant, elles n'osaient pas, elles ne savaient pas quoi dire, elles ne savaient pas comment le dire de manière pertinente qui donne envie. Donc après, je travaille avec elles sur une stratégie de visibilité, de communication alignée à leur marque personnelle qu'on aura fait émerger en amont dans le cadre du développement personnel. Donc c'est vraiment du développement personnel, mais de la stratégie en personal branding qui vont leur permettre d'avoir un message inspirant, un message de marque qu'elles vont pouvoir maintenant mettre en place dans une stratégie pour communiquer sur les réseaux sociaux, pour communiquer partout où elles veulent faire passer leur message et aussi s'attirer leurs clients idéaux. C'est important. Alors dis-moi, ta clientèle, c'est typiquement pour les entrepreneurs, c'est pour toutes ces femmes-là, parce que là, on en a parlé sur le plan entrepreneurial, mais aujourd'hui, si on a une femme lambda qui veut tout simplement découvrir ce qu'elle est, découvrir sa mission de vie, mais qui n'est peut-être pas entrepreneuse, mais peut-être qui a un statut tout simplement salarial, qui veut rester dans ce domaine, ou tout simplement une femme qui veut rester à la maison, parce qu'aujourd'hui, on a envie de vous dire que ce n'est pas que la femme carriériste qui a de la valeur, toute femme, que ce soit celle qui demeure à la maison, rester avec ses enfants, c'est un choix personnel qu'il faut aussi respecter. Alors cette femme-là, si aujourd'hui elle vient te voir, parce qu'en te voyant, en t'écoutant, cette femme-là va vouloir oser, mais elle va se dire, mais peut-être que je ne suis pas faite pour aller voir Muriel. Alors, est-ce qu'elle peut venir te voir, cette femme? Tout à fait. Donc, je te rassure, toi qui te poses la question, j'ai des femmes qui sont venues me voir, justement, qui avaient soit une ambition de carrière, ou soit tout simple, un besoin, justement, de travailler sur leur confiance, leur estime. Et du coup, l'unicité, la particularité de ce que je propose, en fait, ce qui rend ce que je propose unique, c'est que, au-delà de la confiance en soi, c'est vraiment de trouver justement cette mission de vie, ce fil conducteur en fait, qui fait que dès que tu le découvres, ça sera facile maintenant de travailler sur la confiance en soi. Parce que quand tu sais pourquoi tu es là et que tu sais ce qui est le plus important pour toi, après c'est facile de te donner les moyens d'y arriver. Donc pour la femme qui souhaite tout simplement, pour elle-même justement travailler sur sa confiance en estime et découvrir vraiment sa mission, on travaille ensemble justement sur ça,
au travers du personal branding. Donc c'est super, super pertinent parce qu'on a tout un message à communiquer. Quelle que soit notre profession, comme je dis, la profession, ça vient après. Par exemple, moi, avant de me lancer dans le coaching, c'était en second plan, mais j'ai déjà commencé à exprimer ce que j'étais avant d'être coach, en fait. Et c'est après, en ayant le feedback des gens, que je me suis rendu compte que ce que je faisais, c'était du coaching. Voilà. Donc j'ai écrit mon livre avant d'être coach, avant d'avoir une légitimité d'auteur. Parce que tout simplement, comme je connaissais ma mission de vie, c'était facile maintenant de transmettre mon message au travers de différents outils, que ce soit le coaching, que ce soit un livre. Donc ça, c'est simplement des moyens, mais ce n'est pas ce qui me définit. Ce qui me définit, c'est ma raison d'être et ce que je communique aux autres. Voilà. Une dernière question, c'est concernant la visibilité. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, une femme extraordinaire ou une femme tout simplement a besoin d'être toujours dans la lumière? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'autour de nous, on entend souvent qu'il faut briller, qu'il faut se démarquer, qu'il faut parler en public. Mais cette femme qui peut faire le choix, parce que par son caractère, ne recherche pas forcément ça, mais qui a tout simplement peut-être besoin d'avoir simplement confiance en elle, mais qui ne veut peut-être pas être mis en avant. Est-ce que tu peux parler aussi à cette femme-là? Oui. Tout à fait. En fait, le fait d'être unique, de se démarquer, ne veut pas dire qu'on va être toujours au front des choses ou vraiment devant les caméras, etc. Non. Alors, tout ce qui va être important, peu importe le choix qu'on décide de faire en termes de visibilité, c'est d'être confiant dans ce qu'on fait. La confiance en soi, c'est la base de tout. Donc, même si c'est écrire un livre dans l'intimité, avoir assez confiance en soi pour pouvoir le faire. C'est tout simplement ça. Je veux dire, peu importe votre choix en termes de carrière, en termes de choix de vie, ce qui va être important, en fait, c'est de vraiment être clair sur qui vous êtes et clair sur comment, justement, vous donner les moyens de parvenir à ce que vous voulez dans la vie, quelles que soient vos aspirations. Donc, pour moi, ce qui va être important, c'est d'aider la femme à vraiment assouvir ses aspirations, quelles qu'elles soient. À cheminer, faire les petits pas, l'aider à aller à son prochain niveau, tout simplement. C'est pour ça que le propre du coaching, quand je travaille avec les femmes, c'est d'être très à l'écoute de ce qu'elles veulent et je leur propose toujours quelque chose qui va être adapté à leur objectif, l'aider à aller à la prochaine étape. Et plus elles gagnent en confiance pour la plupart parce qu'elles ont pu aller à la prochaine étape, là elles peuvent se dire prochainement, je vais oser davantage. Voilà, y aller plus loin. C'est important de le dire que c'est au cas par cas. Ah oui, c'est vraiment au cas par cas. Tout à fait. Alors toi, femme qui nous écoute aujourd'hui, cette femme extraordinaire est en toi. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu te poses 10 001 questions en te posant la question, est-ce que je suis extraordinaire? Oui, tu l'es. Il suffit tout simplement de découvrir qui tu es réellement et de briller dans ce domaine-là. Donc ça veut dire briller. Oui. C'est quoi briller finalement? On en a parlé tout à l'heure, mais c'est important de revenir sur les mots parce qu'on entend tout le temps je dois briller, on veut briller, et puis finalement on se dit peut-être qu'on brille pas assez, et puis ça peut devenir finalement parce que ça peut basculer aussi de l'autre côté. On travaille pour les pensées limitantes, mais on peut soi-même se retrouver finalement dans cette pensée limitante. Alors, tout à fait. C'est important parce que pas plus tard que samedi, j'ai une femme qui me dit « Mais Muriel, je veux que tu m'aides à briller. » Donc, et moi-même, des fois, je me demande « Mais oui, ce briller, là, finalement, qu'est-ce que c'est réellement ?» Mais en fait, tout ça pour dire, et j'aime bien rassurer les femmes, c'est qu'on a toute cette brillance en nous. On l'a toute. Donc, c'est juste de chercher à sublimer, en fait, cette brillance. Le fait de sublimer, c'est de multiplier par 2, par 5, par 10. En fait, voilà, parce que on sait bien que le potentiel qu'on a, le potentiel humain et même les capacités qu'on a, même mentalement, mais même humainement, on utilise vraiment qu'un petit pourcentage de ce qu'on a, vraiment une valeur infinie de ce qu'on a. Donc briller, c'est chercher à polir en fait ce qu'on a, chercher à faire émerger davantage, amener davantage de brillance pour que non seulement pour nous, on se sent encore plus épanoui parce qu'on s'approche d'un idéal, on s'approche de quelque chose de plus grand, et aussi on aide les autres aussi comment dire. Moi, je dis toujours qu'on ne donne que ce qu'on a. Donc du coup, si on veut donner plus, on doit devenir plus. Donc chercher à briller davantage pour que d'autres aussi puissent aussi avec nous briller en fait, qu'ils puissent prendre part en fait à ce qu'on a.
C'est ça, en fait, si je suis claire. Oui, Donc, oui, tout à fait, partager à d'autres pour donner davantage, parce que les femmes, on a ce potentiel, en fait, qui est unique par rapport aux hommes, c'est qu'on est porteuse de vie. Et souvent, on donne beaucoup aux autres. On donne à nos conjoints, on donne à nos enfants, on donne voilà, la femme on a cette capacité vraiment à donner, donner. Et des fois, souvent on dépend de soi-même. On a tendance à s'oublier. Donc, je rencontre beaucoup de femmes qui se disent, qui me disent, je sais plus qui je suis passée par tellement de choses, que j'ai tellement sacrifié, que je me retrouve plus moi-même. Et du coup, c'est ces femmes qui sont en quête, justement, elles ont oublié qu'elles ont ce petit quelque chose qui brille, mais qui a tendance, c'est comme une flamme, si on ne l'attise pas, le feu a tendance à faire quoi ? Justement à s'éteindre. Voilà, donc c'est ranimer la flamme et faire que cette flamme prenne encore plus d'ampleur pour que ça devienne vraiment un feu dans lequel chacun veut se réchauffer, un feu ardent. Voilà, c'est ça l'idée. C'est surtout la notion d'équilibre, on en a déjà parlé, mais c'est important aussi d'avoir cet équilibre-là, parce que quand on perd cet équilibre-là, on se perd finalement sur les parcours de nos vies. Tout à fait. Alors que la femme est appelée à passer de transition en transition. Et puis finalement, on ne sait plus trop qui on est. Et puis on se retrouve un bon matin à se dire, écoutez, j'en ai marre, excusez-moi le terme, mais de dire finalement, qui suis-je ou qu'est-ce que j'ai fait ? Et puis on a l'impression de tourner en rang et puis tellement influencé par tout ce qu'on voit dans la société. Et puis alors que c'est tout bête, c'est vraiment quelque chose d'assez banal finalement, cette femme extraordinaire. C'est quelque chose. Quand je dis banal, c'est de dire que, en final, c'est quelque chose d'accessible. Accessible, tout à fait. Ça sera la maman qui sera une bonne mère pour ses enfants. Cette maman qui, les enfants auront confiance en elle. Ça sera cette femme qui sera peut-être cadre, mais qui sera une très bonne employée ou qui va briller dans son travail, qui va accompagner, qui va réussir à mener peut-être l'entreprise à un endroit particulier. Donc c'est ça, être extraordinaire. Être extraordinaire, ça veut dire c'est de développer peut-être quelque chose qu'on a en nous, de le donner aussi aux autres, cet héritage-là. Tout à fait. On n'en a pas parlé. Oui, ça. surtout l'héritage, la transmission. Donc c'est quelque chose qui est important. Oui, parce qu'on peut avoir quelque chose d'unique, mais il faut être en mesure de pouvoir le transmettre, cette unicité, faire que d'autres aussi veuillent ce qu'on est sans le jalouser, mais c'est dans l'idée d'inspirer les autres aussi. C'est ça, d'être des rôles modèles dans notre société, pour nos familles ou pour la société, comme tu l'as mentionné, dans notre travail, dans le monde professionnel, dans l'entrepreneuriat, que les gens nous voient aussi comme des modèles. Et je pense que c'est important parce que la société est en quête de modèles. En quête de modèles, et la femme est le modèle par excellence pour sa famille, pour ses enfants. Et je pense que c'est important c'est pour ça que c'est important que la femme vraiment comprenne sa valeur. Quelqu'un dit, c'est un proverbe d'ailleurs que je mentionne dès le début de mon livre, un proverbe africain qui dit quand on éduque une femme, on éduque une nation. Et quand on parle d'éducation, c'est vrai que de nos jours, la femme est éduquée parce que on va à l'école, on est diplômé. La femme, souvent, est même plus diplômée que les hommes, surtout dans certaines sociétés. Ici, surtout, c'est le cas. Mais là, je ne parle pas de diplôme. Quand je parle d'éducation, c'est son développement personnel, comprendre qui elle est. Tu vois, c'est ça l'éducation. L'éducation vis-à-vis de soi, vis-à-vis de qui on est réellement. Parce que c'est ce qu'on a souvent manqué. On a été étiqueté par des diplômes, on a été étiqueté par ce que la société dit de nous. Mais qui on est réellement, on a besoin de le connaître, de le vivre et de le transmettre aux autres. Et c'est ça qui va inspirer nos enfants, les générations, les autres autour de nous, à dire que finalement, dans la vie, ce qui est plus important, c'est d'être pleinement soi. Voilà. Alors, on a découvert Miss Purple Coach qui était là sur ce plateau. Et donc, effectivement, en 1 heure, on ne peut pas tout dire. Il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de volets sur ce livre. Alors, nous vous conseillons vraiment de pouvoir avoir un exemplaire du livre, de le lire. Vous savez, chaque soir, avant de dormir, 1 page par jour, ça peut faire du bien au mental. Ça peut te permettre d'avoir un esprit beaucoup plus ouvert. Comme l'a dit tout à l'heure Muriel, s'inspirer. Ça peut être une source d'inspiration. C'est pas forcément de se calquer à la vie de Muriel, mais ça peut être une source d'inspiration qui va te permettre, toi, à découvrir ta pépite, cette fameuse pépite, à polir, à aller de l'avant, à oser, et à te dire aussi, à travers les témoignages, que si elle a réussi,
c'est que moi aussi, j'ai la capacité de Tout à pouvoir fait. le faire, mais dans mon univers, avec mes moyens, Voilà. mes méthodes à moi, à me découvrir finalement Oui. dans mon univers à moi. Là, on Voilà. était dans l'univers de Muriel, mais chacun de vous, chacune de nous a son univers. Tout à fait. Alors, permettez-nous aussi de le découvrir. Le découvrir, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas forcément de façon publique. Hein. Quand on est une maman, Oui. eh ben, ce sont les enfants qui découvrent cette femme extraordinaire. Exactement. Hein. Quand on est épouse, c'est le mari Voilà. qui va découvrir cette femme extraordinaire. Exactement. Quand on est collaboratrice, ce sont les collaborateurs qui vont te découvrir dans ce domaine-là. Exactement. Et la liste est exhaustive. Voilà. Donc, en fonction de chaque circonstance de nos vies, finalement, cette femme extraordinaire doit ressortir. Voilà, tu as tout, tu as tout dit, vraiment, tu as bien résumé l'essence de ce qu'est la femme extraordinaire. Elle a plusieurs casquettes, c'est ça, donc j'en parle directement dans l'introduction de mon livre. Elle a plusieurs casquettes, elle est femme, elle peut être célibataire aussi. Cette femme, elle peut avoir des enfants, sans enfants, elle peut être professionnelle, elle peut être carriériste, elle peut être tout ce qu'elle est dans toutes les facettes de sa vie. Ben voilà, c'est découvrir ce qui fait qu'elle est extraordinaire et son univers, tu l'as bien dit, et de pouvoir exprimer pleinement ce qu'elle est dans l'univers qui lui est propre. Vraiment, c'est ça. Et d'oser, de foncer, briller. C'est vraiment ça. Je voulais juste dire comment lire ce livre, si tu me le permets. Bien sûr, tout à fait, oui. Voilà, je voulais juste dire que ce livre, en fait, se lit très simplement. C'est un guide au quotidien. C'est vraiment ce que c'est. C'est un guide qui va, bon, comme je l'ai dit, vous inspirer, mais va aussi vous équiper. Je suis quelqu'un de très pragmatique, donc je veux que quand vous lisez ce livre, pour la plupart des femmes qui l'ont lu dans en version originale, il y a quelques années déjà, elles m'ont dit ce livre m'a poussé vraiment, m'a inspiré, m'a permis d'avoir des déclics, mais m'a poussé à agir, à être en action. Donc ce livre est un guide et j'ai pas mal d'espace pour vous de réflexion où vous pouvez noter vos réflexions au quotidien et noter des actions, des décisions que vous aurez prises suite à la lecture de ce livre. Donc c'est un livre qui va vraiment vous pousser à l'action. Donc vous pouvez le lire au quotidien, soit le matin, justement lorsque vous prenez le temps dans votre routine matinale. Vous pouvez lire un chapitre le matin, les chapitres sont assez courts, ou un paragraphe comme vous le voulez, ou le soir. Et surtout c'est un livre qui va vous permettre de vous poser les bonnes questions et surtout de vous mettre en action. Donc un compagnon, ça va devenir votre meilleur ami au quotidien. J'ai certaines femmes qui m'ont dit que c'est comme si je buvais 10 tasses de café en une journée, ou ça peut remplacer ma méditation de yoga. Ça c'est pour celles qui sont spirituelles, donc ça vient en complément de leur spiritualité pour les aider vraiment à mettre en place certaines choses. Donc vraiment c'est du 360 degrés parce que c'est votre vie spirituelle, votre vie émotionnelle, votre vie physique, votre vie professionnelle. Vraiment c'est du 360 degrés ce livre. Voilà. Alors, pour se le procurer, oui. Sur Amazon, c'est ça? Voilà, Amazon. Vous avez le lien en bas de ce live. La régie a mis le lien. Voilà, voilà. Sur voilà. Amazon, en version e-book, en français, dès aujourd'hui. Vous pouvez l'avoir. Et puis en version, pour celles qui veulent la version papier, faites-moi un message et puis je vous tiendrai au courant dès qu'elle sort. En tout cas, ma page Miss Purple Coach, vous pouvez la liker. Comme ça, vous êtes au courant de l'actualité et de la sortie de la version papier et la version en anglais bientôt disponible d'ici quelques semaines. Alors, dis-moi, Muriel, on arrive pratiquement à la fin de cette émission. Alors, est-ce que tu as des événements en cours? Les personnes qui sont là, qui nous ont écoutés et qui aimeraient te suivre ou qui aimeraient venir te voir de façon plus concrète dans ce que tu fais, dans ton univers. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as dans les jours à venir? Oui. Alors, dans les jours à venir, je vais participer à des événements. C'est le mois de la femme, le mois de mars. Voilà. Le mois de la femme. Exactement. Donc, je suis invitée à des événements. Qui se situe dans le 21 à Cergy, pour ceux qui y êtes dans le 95, masterclass beauté organisée par Olga Tsoukola, Joël Skin, beauté et développement personnel. Donc là, je vais aborder des thèmes sur l'entrepreneuriat, différents thèmes. Donc je vais animer une masterclass et aussi une table ronde autour de l'estime et la confiance en soi. Et je vais aussi présenter mon livre. Donc ça, c'est le 28 mars. Les informations seront sur ma page. Aussi le 21 mars, donc une masterclass confiance en soi, entrepreneuriat au féminin. Donc ça, c'est plus au nord dans l'Oise. Donc ça, c'est le 21 mars. Donc c'est 2 événements auxquels je veux participer pour vraiment animer une masterclass et des tables rondes avec les femmes qui seront présentes. Alors, c'était Muriel qui était là sur le plateau, Miss Purple Coach. Yes.
qui est venue nous présenter son livre, La femme extraordinaire. C'est cette femme qui pleure. Oui. C'est cette femme qui danse, qui chante. Cette femme-là, c'est justement moi, c'est elle, c'est vous, c'est chacune de vous. Alors, c'est le mois de la femme. J'ai envie de dire à une femme ce matin que tu as de la valeur, que tu es unique et que personne ne te dise le contraire. Exactement. Alors, on va terminer ce live avec le chant. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de lui? Tout à fait. Alors du coup le chant sur lequel on s'est, enfin voilà, samedi j'ai fait la dédicace samedi dernier de mon livre et du coup il y avait ce chant qui est à l'honneur de la femme justement, hommage à la femme par Pierre Cossa, qui je fais un clin d'œil, qui nous a vraiment ambiancé samedi. Il y a eu aussi, j'ai fait une chorégraphie dessus, donc ça a été assez sympa, une expression magnifique sur ce chant. Donc ce chant m'inspire beaucoup, hommage à toi la femme, un message pour que tu puisses te valoriser, apprendre à te valoriser, à toi qui nous regarde. Et donc on va terminer sur ce. Voilà, on va terminer musical avec ce chant. Et puis voilà. C'est un chant qui est vraiment magnifique. Moi, je félicite vraiment, vraiment Pierre Cossa parce que ça. Et les paroles sont magnifiques. Exactement. Alors, vous pourrez l'écouter. Ça tournera en boucle tout au long de ce week-end, en tout cas du moins sur le réseau Femmes Générationnelles. Exact. Vous pourrez aussi vous l'approprier. Voilà, il faut soutenir aussi ces hommes qui sont là et qui croient en nous et qui nous font aussi ces dédicaces finalement. Donc voilà. Donc et vous pouvez nous retrouver nous Femmes Générationnelles sur l'ensemble de nos réseaux, donc Twitter, YouTube, LinkedIn, Facebook, YouTube. Et bien évidemment, il faut savoir que cette émission, c'est la vôtre. Aujourd'hui, on était avec Muriel. Oui. Demain, nous allons recevoir la pasteure Lydia Makanda, qui, elle, viendra nous parler comment bâtir intelligemment. Je vous laisse 3 points de suspension. Je vous laisse que ça puisse attiser tout simplement votre curiosité. Donc, on se retrouve demain sur le plateau à partir de 15h avec une autre panéliste qui viendra nous faire part de son expertise aussi, qui viendra nous faire part de son témoignage, de son message à travers le thème que j'ai évoqué à l'instant T. Alors, je vais demander tout simplement à la régie de nous mettre ce chant. On va essayer de danser un peu. Je suis une créature divine. Il sera toujours avec toi. T'es pas dans tes pas, tu fais la fierté de ton papa. Et tout comme le soleil, tu illumines la vie de ton éclat, tendresse et douceur, vertu et valeur. Tu es battant et plein d'amour. Oh non, rien ne peut t'arrêter. Courageuse, tu t'en sors toujours. Tu es forte et déterminée. Acharnée au travail par la foi et par l'effort, tu y arrives. Tu as souvent raison, mais tu sais reconnaître tes torts quand ça arrive. Femme vertueuse, femme courageuse, Dieu t'a créé, elle est belle et merveilleuse. Hommage à toi, la femme, hommage à toi, la plus belle, hommage à toi. Hommage à toi, la plus belle, regarde comment tu es jolie. Valorise-toi, comme un joyau tu es jolie. Valorise-toi, valorise-toi, valorise-toi. Je suis une créature divine. Il sera toujours avec toi. T'es pas dans tes pas, tu fais la fierté de ton papa. Et tout comme le soleil, tu illumines la vie de ton éclat, tendresse et douceur, vertu et valeur. Tu es battant et plein d'amour. Oh non, rien ne peut t'arrêter. Courageuse, tu t'en sors toujours. Tu es forte et déterminée. Acharnée au travail par la foi et par l'effort, tu y arrives. Tu as souvent raison, mais tu sais reconnaître tes torts quand ça arrive. Femme vertueuse, femme courageuse, Dieu t'a créé, elle est belle et merveilleuse. Hommage à toi, la femme, hommage à toi, la plus belle, hommage à toi, la femme, hommage à toi, la plus belle, regarde comment tu es jolie. Valorise-toi.
mauvaises idées. Oh. Apprends de tes échecs, agis avec toi. Parle avec sagesse et confiance en soi. Femme vertueuse, femme courageuse, Dieu t'a créé et belle et merveilleuse. Hommage à toi, la femme, hommage à toi, la plus belle, hommage à toi, la femme, hommage à toi, la plus belle. Regarde comment tu es jolie, valorise-toi, oh, eh, comme un joyau tu es jolie, valorise-toi, oh, eh, hommage à toi, la femme, hommage à toi, la plus belle, hommage à toi, la femme, hommage à toi, la plus belle. Regarde comment tu es jolie, valorise-toi, oh, eh, comme un joyau tu es jolie, valorise-toi, oh, eh. Tiré de la côte de l'homme, trouvera le bonheur celui qui trouvera la bonne. Elle ne se réduit pas en simple corps, protège ton cœur de ces mauvais gars. Soigne ta beauté intérieure, mais ne néglige pas celle qui est extérieure. Fais preuve de pudeur, forte tu es même, noyé dans tes pleurs. Il est temps d'avancer, marcher sans reculer, pour ton avenir. Peu importe qui tu es, lève-toi pour danser, garde le sourire. Il est temps d'avancer, marcher sans reculer, pour ton avenir. Peu importe qui tu es, lève-toi pour danser,